Coué! Aujourd'hui, la capsule porte sur le matériel pédagogique. On pense souvent que le matériel se résume au cahier d'activités qu'on donne à l'élève. C'est bien plus que ça. C'est ce que cette capsule va vous montrer. On se souvient que pour gérer efficacement notre classe, il est important d'avoir un pouce solide. Le matériel pédagogique est choisi en fonction des notions et des concepts ciblés de la planification. Il permet à l'élève d'acquérir de nouvelles connaissances. Bien choisir le matériel évite une perte de temps. Il faut le préparer d'avance pour avoir le bon matériel au bon moment. Ça évite également des coûts supplémentaires, comme par exemple en photocopie. Bien gérer le matériel pédagogique, c'est d'abord se référer à notre planification de la semaine. On y cherche les notions d'apprentissage reliées à la PDA. Il faut cibler des notions, des concepts et les compétences à développer. On s'assure que l'activité choisie ou le matériel sélectionné correspond à notre intention pédagogique. Ça veut dire qu'il faut se questionner avant de donner une activité à l'élève. Ça nous amène parfois à ajouter une partie ou à enlever certains numéros dans une activité pour que le matériel corresponde à notre intention pédagogique. Il est aussi intéressant que le matériel soit attrayant et stimulant. Il est normal d'avoir du matériel un peu routinier. Il faut juste s'assurer que la routine ne devienne pas ennuyante à la longue. Parmi les activités que l'on propose aux élèves, il y a des apprentissages récurrents qui reviennent pendant toute l'année, comme les mots d'orthographe, les verbes, les mots fréquents à lire, les sons. Ce sont des apprentissages qui seront à faire chaque semaine. En prenant le temps de les identifier, il devient plus facile de les répartir dans la planification annuelle et de préparer le matériel dès le début de l'année, et ce pour toute l'année scolaire. On dirait que ça prend beaucoup de temps au début, mais on est tellement gagnant pour le reste de l'année. Bien gérer son matériel, c'est savoir partager les tâches reliées au matériel entre les enseignants de même niveau. Il y a d'abord la tâche de recherche du matériel. Vous pourriez par exemple vous partager les tâches de recherche par matière. Tel prof s'occupe de la notion de grammaire de la semaine, un autre prof s'occupe de chercher une activité pour la notion de la semaine en mathématiques. Toutes ces tâches devraient idéalement se réaliser lors des rencontres de planification aux 2 semaines ou au plus tard la veille de la séance d'apprentissage. Il ne faut pas oublier que préparer le matériel, ce n'est pas juste la feuille d'exercice et les photocopies. C'est aussi sortir le matériel de manipulation en mathématiques, l'affiche de la notion de grammaire ou de mathématiques, sortir les mots étiquettes à lire ou à écrire, sortir un visuel au TBI par exemple, le verbe de la semaine. Les affiches, ça peut paraître une évidence pour tout le monde. Les affiches sont des référentiels de notions d'apprentissage, comme des notions de géométrie, de vocabulaire, ou des démarches, comme un code de correction. Les affiches doivent représenter des notions à apprendre pour tous les élèves de la classe. Pourtant, il est étonnant de voir des affiches présentant des notions d'apprentissage des années inférieures dans une classe. Pensons aux lettres de l'alphabet et les nombres de 1 à 99 affichés dans des classes au 2e cycle. À des affiches de forme et de solide affichées dans des classes de 3e cycle. Et pourtant, ce sont des apprentissages du 1er cycle. J'entends déjà des personnes qui vont dire « Oui, mais certains élèves ont besoin de ces affiches. » Et elles ont raison. La solution réside alors dans des aides-mémoires laissées à certains élèves présentant certaines notions. On les place dans un petit cartable, dans le bureau de l'élève ou au coin du pupitre de l'élève. Les affiches sur les murs doivent être facilement consultables par tous les élèves, à la vue de tous,
non laminées parce que ça cause des reflets et ça diminue la lisibilité. Elles sont généralement placées sur le mur de gauche et de droite de chaque côté des pupitres des élèves. Elles doivent être organisées et épurées. Ça veut dire qu'on dit non à la surabondance des affiches. Ça devient une distraction plutôt qu'un outil utile pour les élèves. Considérant que les affiches représentent une référence pour une notion à apprendre, il faut s'attendre à ce que ce matériel soit en rotation sur les murs plutôt que fixe pendant toute l'année. Pour bien gérer son matériel, il est important de le classer et de bien l'organiser de façon logique. Par exemple, vous pourriez conserver les activités dans un cartable par matière pour pouvoir les réutiliser l'année prochaine. C'est dans les cartables identifiés français ou mathématiques que vous devez placer vos activités. Le classement peut se faire à l'ordinateur aussi, dans des dossiers identifiés par matière. Le matériel d'apprentissage compte aussi le matériel en atelier où chacun peut avancer à son rythme. Pensons aux ateliers de lecture. Les élèves travaillent à différents niveaux, même à des niveaux de cycle inférieur. Dans ce cas-là, c'est correct d'utiliser ce matériel pour répondre aux besoins de l'élève. Pour favoriser la motivation d'apprendre de l'élève, il est important d'apporter une variété dans le matériel. Faites une rotation chaque mois. Vous verrez, les élèves vont être très enthousiastes de renouveler l'expérience. Pour le matériel d'apprentissage de base, comme pour les ateliers, il est important de varier le type de support. Le modèle traditionnel propose des exercices papier-crayon. Le matériel peut aussi être du matériel concret de manipulation en mathématiques, travailler sur le iPad ou aller travailler sur le TBI avec des applications qui permettent de bouger les objets, de faire une situation d'écriture avec un vrai destinataire. Tous ces petits points vont améliorer la motivation de l'élève à apprendre. Il y a aussi le matériel pour ceux qui ont terminé avant les autres. Il est important d'occuper ces élèves avec du matériel d'enrichissement. Le plus facile est de préparer des cahiers ou des ateliers autonomes ou de les faire participer à des projets qui s'étalent sur plusieurs périodes. Pour vous aider à vous rappeler de tout ça, on vous a développé une fiche d'accompagnement. Au recto, on retrouve les 6 éléments importants à retenir de la capsule, soit 1. Le matériel pédagogique de qualité repose sur des notions et des concepts de la PDA. 2. Il faut se partager les tâches de recherche et de reproduction. 3. Le matériel doit être affiché de façon temporaire pour des notions importantes et en aide-mémoire pour quelques élèves. 4. Il faut varier le support, papier, crayon, manipulation, iPad. 5. Le matériel comprend du matériel complémentaire d'enrichissement. Et 6. Finalement, le matériel doit être bien classé et organisé pour de futures utilisations. Au verso de la fiche d'accompagnement, on retrouve une liste de vérifications. Vous devez vous en servir et cocher tous les éléments qui doivent être faits pour bien gérer le matériel d'apprentissage. Maintenant, pour mettre en application cette capsule, on vous propose un devoir, soit d'identifier pour votre niveau scolaire le matériel utilisé pour les apprentissages que l'on fait à tous les jours pendant toute l'année. On en a parlé tout à l'heure, les mots d'orthographe, les verbes, mots à lire. Ensuite, votre défi va être de partager la tâche avec les enseignants de même niveau et de préparer ce matériel jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça peut vous sembler beaucoup. Je vous garantis que vous allez être tellement satisfait après avoir relevé le défi. Comme nous a dit Catherine au début de la capsule, le choix et la préparation du matériel nous permet d'avoir le bon matériel au bon moment. Pour vous aider dans cette belle tâche, Catherine, Caroline, moi-même, on est disponible pour vous aider. On aime toujours se faire solliciter. Alors, bonne organisation matérielle!